Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le deuxième dimanche du temps de carême de l'année C et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre paroisse, Notre-Dame des Apôtres, pour notre méditation dominicale. Chers frères et sœurs, en ce deuxième dimanche de carême, l'Église nous recommande d'ouvrir nos cœurs à la présence de Dieu et à lui faire totalement confiance au point de lâcher prise et de lui abandonner nos vies. C'est un défi extraordinaire pour nous qui sommes si souvent attachés à nos sécurités, à notre confort, à nos certitudes. Abraham nous est présenté comme le modèle des croyants qui met toute sa confiance en Dieu et qui accepte de répondre à son appel. Frères et sœurs, l'évangile que nous venons d'entendre nous ramène à un moment important de la vie de Jésus. Il est en marche vers Jérusalem et il vient d'annoncer à ses disciples qu'à Jérusalem, il sera arrêté, condamné, puis mis à mort sur une croix. Pour ses disciples, c'est un scandale insupportable. La transfiguration que nous célébrons aujourd'hui vient apporter un peu de sérénité aux apôtres. La transfiguration vient ajuster leur vie au plan de Dieu. Le chemin de Jésus, c'est le chemin de la croix. Il passe par la mort sur la croix pour aboutir à la gloire de la résurrection. Frères et sœurs, la transfiguration est pour nous un chemin de lumière. En nous laissant contempler sa gloire, aujourd'hui, le Seigneur Jésus veut donner tout leur sens, leur vrai sens, aux efforts que nous consentons, que nous fournissons pendant ce temps de carême. En effet, sur la montagne, Jésus est transfiguré devant ses disciples. Il devient, pour nous et pour eux, comme un phare lumineux qui montre le point d'arrivée de toute notre vie humaine et chrétienne. Nous ne sommes pas, frères et sœurs, comme des gens perdus dans un désert. Nous avons un guide, nous avons un maître et un pasteur, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Il est le chemin, la vérité et la vie qu'il nous donne gratuitement. C'est par lui et avec lui que nous cheminons durant ces 40 jours vers Pâques. C'est par lui et avec lui que nous allons tous vers le Père. Frères et sœurs, nous le voyons bien, Pierre voudrait prolonger cet instant de bonheur et s'y installer. Mais la voix du Père le ramène à la réalité. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. Frères et sœurs, cette voix donne l'explication de la grande lumière qui enveloppe Jésus. Aujourd'hui, les disciples voient son visage transfiguré d'une beauté éclatante. Mais dans quelques jours, au jardin des Oliviers, ils verront ce même visage défiguré. Frères et sœurs, le Messie qu'il nous faut suivre, le Messie qu'il nous faut écouter, est un Messie crucifié. Mais aussi, ce Messie qui veut nous associer à sa victoire sur la mort et sur le péché. Frères et sœurs, la transfiguration nous décrit ce qui se passe finalement à chaque Eucharistie, à chaque messe. Après 6 jours de travail, Jésus nous conduit vers un lieu élevé, notre communauté paroissiale. Il ne s'agit pas pour nous, avec le Seigneur, de fuir le monde, ni de nous évader. Le Seigneur nous appelle à lui. Il nous prend à part pour nous faire contempler les choses d'en haut, les choses du ciel. Ce rendez-vous, chers frères et sœurs, avec le Seigneur, chaque semaine, est un événement qu'il ne faut louper, qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte. Un événement qu'il nous faut vivre avec tout notre cœur, avec tout notre être. Puis, frères et sœurs,
lucidement après la messe, c'est le retour vers le monde. Un monde, notre quotidien, moins brillant, moins éclatant. La splendeur de Dieu, frères et sœurs, nous aurons toute l'éternité pour la contempler. Aujourd'hui, après la messe, comme après chaque messe, le Seigneur nous renvoie vers le monde où sa gloire n'est pas toujours éclatante. Il nous propose de travailler à rendre notre monde meilleur, à rendre nos milieux de vie meilleurs, à rendre nos familles et notre communauté paroissiale plus accueillantes, plus aimantes. C'est dans ce monde tel qu'il est, frères et sœurs, que nous sommes envoyés pour témoigner de l'espérance qui nous anime. Car cette espérance, nous le savons, jamais elle ne déçoit. Frères et sœurs, tout au long de ce temps de carême, nous sommes tous appelés à sortir de notre vie tranquille et à gravir la montagne pour aller à la rencontre du Seigneur. Rappelons-nous que ces paroles sont celles de la vie éternelle. Nous sommes attirés par l'espérance de la transfiguration finale. Voilà notre but, voilà le but de notre vie. Alors, frères et sœurs, comme Abraham, Paul et bien d'autres, tout au long de l'histoire sainte, mettons toute notre foi dans le Seigneur. Mettons nos pas dans ses pas et témoignons de son amour, de sa beauté et de sa gloire au milieu de nos frères et de nos sœurs. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Même lorsque les tempêtes frappent fort, quand le doute gronde et que tout semble mort, je suis l'étoile qui vous guide au large. Avec moi l'espoir toujours recharge. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Suivez mes pas et ne vous égarez pas ici. Quand vos cœurs vacillent, je resterai. Je suis l'amour pour l'éternité.